Top 10 all time. Les duos, les pairs, les doublés. Yes, 1-2 punch. 1-2 punch, Boule et exactement. Bill. Exactement. Mario et Luigi. Ouais. Boule et Bill, c'est supérieur à Wall et Bill, faut le savoir. Hein. Oui, tout à fait. C'est au-dessus. Par contre, Mario et Luigi, ça se bat. Buzz l'éclair et Woody, avec Dino et Dino, ouais. avec Tortue et Tortue, Pikachu et Sam du Bourg-Palette, avec Licorne et Licorne. J'ai fait tous nos duos là, qui participent gentiment à l'apéro. Ouais, tout à fait. Chris Tucker et Jackie Chan. Voilà, c'est ça. Tous les copains. Allez hop, on s'installe. On s'installe tranquillou. C'est le meilleur jour de la semaine parce que nous sommes le lundi. Et bon appétit à tous ceux qui nous regardent tout en à mangeant. fait. Et bonne digestion à ceux qui sont aux toilettes. Voilà, c'est évidemment, ceux qui nous regardent en faisant du sport, en étant au taf, en se cachant dans les transports. On vous fait la bise. Tous les lundis, on se retrouve pour de grands moments de basket. Et aujourd'hui, c'est top 10 all time. Et que vous ayez passé un bon week-end ou pas, en fait, c'est pas vraiment le sujet. Le sujet, c'est que le lundi, c'est le meilleur jour de la semaine. Exactement. Et donc aujourd'hui, on va parler des duos. Et donc, en effet, ceux qui vont mettre tout de suite Alex Sébastien en numéro 1 all time, c'est évidemment autorisé. Vous avez le droit de mettre aussi la concurrence. Mais nous, on va s'occuper aujourd'hui des copains qui ont été en NBA et qui ont cartonné en jouant en paire. Ouais. Vraiment. En étant en duo et en dominant, parfois avec un gros palmarès, parfois avec des plus petits palmarès. Parfois, c'était dans le jeu, une connexion incroyable. Oui, mais le palmarès rentre forcément en ligne de compte. Dans le sens où si tu fais un super duo mais que tu gagnes jamais rien, quelque part, t'inscris un peu moins ton nom dans l'histoire, c'est peut-être malheureux, hein, mais c'est comme ça. Donc palmarès c'est important, stats c'est important, le côté connexion, comme tu viens de le dire, est hyper important. Il y en a, tu vois, ils ont joué, que ce soit quelques saisons ou toute leur carrière, il y en a, clairement, tu sens qu'ils étaient faits pour évoluer ensemble. Il y a une telle connexion sur le terrain, passe les yeux fermés, des alley-oops, des cut backdoor, il n'y avait rien à faire, ils étaient trop forts en doublette. Ouais. Et aussi des styles de jeu qui ont été développés grâce à certains, des actions aussi qui sont très importantes. On a déjà fait un top 10 all time de alley-oop, on a déjà vu des moves indéfendables, on a déjà vu des choses comme ça qui parfois se réalisaient avec un autre copain. C'est-à-dire alley-oop, pick and roll, tu vois par exemple. Un pick and roll, oui d'accord, t'as des duos qui ont des spécificités, tu veux dire. Tout à fait. Oui, clairement. Clairement. Il y a des pick and pop dans la NBA actuelle. Je peux t'en citer un, Jason Kidd, Kenyon Martin. Jason Kidd, Kenyon Martin, alley-oop contre la planche. Je sais pas si c'est un duo hyper complet, mais en termes de alley-oop, ça rigole pas des masses. Bien sûr, tout à fait. On commence tout de suite dans les mentions honorables. Allez Alex, t'as raison, ne perdons pas de temps parce qu'il y en a beaucoup des mentions honorables et on va essayer de les faire à balle. Vous pouvez évidemment participer, quelle que soit votre franchise de cœur, quel que soit votre duo qui vous a marqué. Tu m'as dit Kidd, Kenyon Martin, j'ai envie de te dire, Shaq et Peignard de ouais. Ça n'a pas duré longtemps, mais wow. 3 ans. Eh oui. 3 ans, une finale NBA. Beaucoup d'émotions. La connectivité, par du contre, jeu de malade. Une équipe qui franchit des caps à vitesse grand V. Sur les épaules d'un Shaq bien épaulé par Penny. Ça a pas duré assez longtemps pour rentrer dans le top 10. Ça n'a rien gagné non plus. Enfin, si, la conférence Est, mais tu vois, genre pas de titre. Pas assez. C'est pas passé si loin que ça et en même temps, c'est passé très loin. Tout à fait. Donc, enchaînons les dimensions. Super duo. Par exemple, qu'est-ce que je pourrais te citer ? Allez, vas-y. Kevin Durant et Russell Westbrook. Kelly Westbrook, évidemment. Kelly Westbrook, on est obligé de les mentionner parce que ça a commencé certes en Big 3 avec Harden, mais c'est un putain de duo qui va. Au départ, c'est un duo avec un 6e homme, c'est pas un Big 3. Hein. Au départ. Tout à fait. On est d'accord. Tout à fait. Et après, ça sera un duo quand Harden partira à Houston. Tout à fait. Non, c'est un duo. Bon, ça rentre pas dans le top 10, mais ça se cite. Dans les années 2010, Kyrie et LeBron aussi. Attends, il y a un moment où Kyrie et LeBron, certes, il y avait aussi un trio, mais. Parce que c'est ça qu'on va mentionner, évidemment, ne croyez pas au blasphème, il y a des joueurs qui ont été bons en trio, mais ils étaient aussi très très liés à deux, et LeBron Kyrie étaient quand même très proches, donc on était obligé de les citer. Ouais. D'autres petits gars ? LeBron Kyrie, c'est vrai que c'est très proche. John Starks et Pat Ewing. Ouais, tout à fait. Ah bah les 90s, hein, des Knicks. Là, tu représentes le bien rejeton avec clairement. Là, t'as du New-Yorkais bien solide. Tout à fait, tout à fait. Monsieur Yao Ming et Tracy McGrady. À Houston, dans les années 2000, pareil, ça c'était fort sympathique. C'est pas allé très loin, mais par contre, en termes de one-two punch... One-two punch, cool. Ça va pas très loin, ça passe pas un tour de playoff. Ouais. Mais c'était cool à regarder, ouais. Oui. Je reste à New York, moi.
Willis Reed et Walt Frazier. Pareil, ça a craqué le top 10 parce que Je te spoil pas ton top 10 là. Non. Moi je les ai pas rentrés. Hein. Non, pareil, le Captain et. Mais le Captain Clyde. avec Clyde. Ouais, c'était super. Mine de rien, t'as 2 titres. Il y a 2 titres, tout à fait. Un Game 7 de légende contre les Lakers de Will Chamberlain tout à fait. et Jerry West d'ailleurs. Oui, tout à fait. Dont des gens dont on parlera peut-être un petit peu plus tard à un moment donné peut-être. Tout à fait, Frazier roule sur la concurrence, bien sympathique comme il faut. Et puis ça va, Willis Reed, en 70, il est quand même MVP de saison régulière, MVP du All-Star Game et MVP des finales, je crois. Tout à fait. Monsieur Kobe Bryant avec Pau Gasol. Mine de rien, ça a taffé. Hein. T'as 2 titres. Hein. Ça a taffé, t'as 2 titres, et puis on aime bien Andrew Bynum ou Lamar Odom, mais c'est un duo, Kobe Gasol. Sur pick and roll, c'était vénère. Trop relou à jouer, Kobe Gasol, trop de cerveau. C'est trop fort, ça reste pas très très longtemps ensemble, mais c'est bien, faut le mentionner. Non. Julius Erving et Moses Malone. Évidemment, Philly State of Mind. Ça fait grave le taf. Alors il y a des joueurs autour. Hein. J'anticipe les éventuels arguments de ceux qui vont regarder cette vidéo et qui vont avoir envie d'ergoter. Mais en même temps, on est là pour ça. On est là pour ergoter. Donc ne vous privez pas. Il y a beaucoup d'identités. Hein. Il y aura beaucoup de duos dans ce top 10 qui avaient des bons joueurs autour. Hein. Bien sûr. L'idée, c'est de savoir, genre, est-ce que tu as vraiment un duo qui domine et qui tire l'équipe vers le haut ? C'est ça. Est-ce qu'ils se séparent clairement du lot ? Je prends un exemple tout de suite, je préfère être clair tout de suite. Pour moi, Tony Parker, Tim Duncan, Manu Ginobili, Tim Duncan, c'est pas des duos. C'est ça, c'est trop compliqué avec les Spurs. C'est pas des duos. Un des seuls duos qu'on aurait pu mentionner, c'est une mention honorable, c'est Duncan Robinson. Les Twin Towers, tout à fait. Tim Duncan et David Robinson, là on parlait d'un duo. Le titre de 99, là ouais. Là on est sur un duo, mais sinon on peut pas isoler quelqu'un du Big Three des Spurs. Même chose pour les Celtics des années 80 autour de Larry Bird. Ouais. Le Bird McHale qu'on aurait envie. C'est Bird McHale Parrish. Il y a Parrish. Attends, il y a eu du Dennis Johnson, il y a eu du Cedric Maxwell, il y a du Danny. Non, ça marche pas. Je veux dire, Cedric Maxwell et Dennis Johnson, c'est des mecs c'est des MVP de finale, quoi. Tout à fait. Genre, tu vois, c'est pas des sidekicks vraiment, quoi. Tout à fait. Pour continuer. Donc ça marche pas pour moi. Pareil. Pour continuer à Boston d'ailleurs, Paul Pierce. Certains le mettent avec Kevin Garnett, mais moi je le mets avec Antoine Walker. Putain, c'était vraiment fun. Moi je le mets ni avec l'un ni avec l'autre. Oh, ça va quand même. Non, avec Antoine Walker, c'était fun. C'est un duo. Ouais. Et avec Kevin Garnett, pour moi, c'est pas un duo. Hein. Non, voilà, c'est pour ça que je l'ai pas avec Garnett. Rondo. Ouais, c'est pour ça que je le mets avec Antoine Walker, parce que les deux, par contre, c'était des ailiers scoreurs qui étaient bien en combo ensemble. Oui, c'est vrai. Oui. L'un en 3, l'autre en 4. Ouais. Oui, c'est vrai que c'est un espèce de combo de forward qui est assez marrant. C'est sympa. Ça gagne rien, par contre. Hein. Ah non, ça gagne rien du tout. Mais ça fait le show. En playoff, mais ça fait le show. Qu'est-ce que j'ai d'autre à t'envoyer ? Moi j'en ai plein. Hein. Vas-y, fais péter. Oscar Robertson et Kareem Abdul-Jabbar n'ont pas été dans mon top 10 all-time. Non, moi non plus. Ils ont joué que 4 ans ensemble. Quand Big O arrive à Milwaukee, Kareem Abdul-Jabbar est sophomore, si je dis pas de bêtises. Hein, il a déjà une saison dans les papates. Et Oscar a déjà 10 ans dans les jambes. Et le patron, c'est Kareem Abdul-Jabbar. C'est pas vraiment un duo en fait. C'est pas un duo. Ça. Ce sont deux gros contributeurs statistiques, mais c'est pas un duo. Oscar est trop sur la fin. Ouais, tout à fait. En mention aussi Alonzo Mourning et Tim Hardaway. Hein. C'est sympa, j'essaie de faire le tour un petit peu toutes les franchises. C'était fort sympa. Alonzo Mourning et Larry Johnson. Et tout à fait. Et parfois je me suis dit, il y avait Muggsy Bogues, donc du coup j'en reviens un petit peu. Mais oui, bien sûr. Je reviens aux Celtics, John Havlicek et Dave Cowens. Il a failli être dans mes 10. Tu sais que ça pique, ça. Putain, ça pique vénère. Dans l'histoire des Celtics en termes de duo. Les Celtics des années 70. Et décennie extrêmement sous-estimée des Celtics. Ils ont 2 titres, 74-76. Ça taffe. Hein. Chacun son MVP. Les deux final. Batou qui jouent dur comme des salauds. C'est super. Qu'est-ce que ça joue dur, les deux, là. Non, bien sûr. Tiens, chez toi, Kevin Johnson, Charles Barkley. Quand même. Kevin Johnson, Tom Chambers aussi. Tout à fait. Fin des années 80 et après Kevin Johnson, Charles Barkley dans les années 90. Ça va en finale NBA, ça. Hein. Ouais. Et c'est très sérieux. Hein. Ouais. C'est un duo très sérieux. Autre équipe et autre duo qui est tombé malheureusement sous le joug d'un certain numéro 23 à Chicago, Clyde Drexler et Terry Porter. À Portland, ça fait vraiment le boulot en duo. Terry Porter est très sous-estimé dans la production des Blazers de la fin des années 80, début des années 90. Ouais. Obligé de le mentionner. C'était vraiment le bras droit de Clyde Drexler, on peut le dire. Ah bah ouais, c'était même un duo. T'allais pas dire Kevin Duckworth, quoi. C'était plus qu'un bras droit. Ah, bien sûr, un duo, il avait autant la balle, il scorait et tout. Non, Terry Porter. Oui. Garçon très sérieux. Qu'est-ce que j'avais d'autre là ? Attends, je suis en train de relire mes notes pour essayer de n'oublier personne. Moi j'en ai quelques-uns encore. Vas-y, fais péter. Blake Griffin et Chris Paul. Oui. Faut quand même pas me dire que c'était un Big Three avec Karen Butler ou DeAndre Jordan. C'est clairement un duo qui cartonne sur pick and roll et sur alley-oop, et ils sont quand même au centre d'une grande période d'une franchise. Donc ça se mentionne. CP3 et Tyson Chandler ?
toute façon, CP3 avec beaucoup de monde. Comme Hein James Harden aussi avec beaucoup de monde. Tous ces Je mecs-là, pense de que toute tous façon, ces les mecs-là, distributeurs, tu peux leur trouver des duos avec beaucoup de gens. Hein. Ouais, Dominic Wilkins et Kevin Willis, qui a fait le taf à Atlanta pendant des années, mais c'était vrai. pas vraiment un duo, mais Non, ce sont deux fortes têtes de l'époque. non, tu peux pas vraiment en faire un Ouais. duo. Et puis tu m'as mentionné Kidd, Ken Martin, mais Vince Carter, Jason Kidd aussi, Tout ça a à été fait. très sympa. DeRozan, Kylori. Et là, on rentre dans l'actuel. Demar DeRozan, Kylori, duo très important en l'histoire d'une franchise. Quand même, hein. Tout à fait. Damian Lillard, CJ McCollum, on est en train de se marrer, mais si ça continue sur la bonne voie, va voir en termes de points marqués. C'est clair. J'aurais bien aimé réussir à trouver un duo, mais j'ai pas trouvé dans les Pistons de 2004. Non, c'est pas quintet. Oui, bah oui, mais c'est con parce Et qu'il y les a des beaux Wallace joueurs. Brothers, c'est trop, Il y mais a c'est des- pas un duo. Il y avait les Wallace Brothers, Ah. ils sont marrants quoi. Non, mais même Mais Chauncey et Rip ont été là pendant Tiens. longtemps, mais c'est pas vraiment C'est compliqué, hein. compliqué. C'est compliqué. Ouais. Je voulais trouver un duo pour Reggie Miller. Reggie Miller, c'est avec Mark Jackson, je pense. Ouais. Le premier qui m'est venu aussi à l'esprit. Tu vois, c'est pas. Trop compliqué. C'est pas obvious quoi. Ouais, moi je voulais aussi trouver un duo vraiment pour Denver, que ce soit avec Alex English ou même pour Melo. Et bon, il y a des options, mais c'est un peu limité, quoi. C'est pas facile, hein. À Denver. Ouais, et puis ça sert à rien de le forcer, quoi. Non. Non, c'est pour ça que j'ai préféré Bien sûr. laisser Bien sûr. de côté. Après, en tour de franchise, non, je pense qu'on est pas mal. On a essayé de faire le tour. Si vous avez des suggestions, balancez-en. T'en as d'autres Ouais. ou pas? Écoute, non, je suis pas mal. On va pouvoir sortir la tablette. Je crois on a bien fait le tour. Hein. Oui, on va sortir la tablette. Allez, c'est parti. On classe. On classe tout de suite les 10 meilleurs duos de l'histoire, en espérant que ce soit pas le même, évidemment, d'un côté comme de l'autre. Évidemment, les critères, vous les connaissez. À vous de jouer. On arrive tout de suite en place numéro 10. Alex, qui est ton 10e duo all-time? Moi, je te cache pas. Wildcard. Pareil. Ah. Quel duo. Ah, vous saviez, j'étais obligé de le mettre quand même. Je ne peux pas me permettre de ne pas mettre. Ah, ça me fait plaisir que tu le mettes. Je le mets. C'est moi Wildcard. Parce qu'il était dans le top 10 de à moi pendant longtemps, et puis finalement il est sorti. Putain, quand même, Nash et Stoud. Pas de résultat. Enfin. Finale de conf en 2005, finale de conf en 2006, mais Stoud est blessé une bonne partie de la 2009 saison. Et 2010. 2010. Et finale de conf en 2010 sous les ordres d'Alvin Gentry. Ça n'a jamais été plus loin. Steve Nash a été 2 fois MVP avec du Stoud à côté. Enfin, surtout la première fois. Il n'en reste pas moins que sur pick and roll, c'est intouchable. Ah oui, Pour oui, moi, oui. Nash et Stoud, sur pick and roll, donc je ne parle que d'attaque, et je ne parle que de situation de pick and roll, parce que Ouais. je les vois venir, hein, Stockton Malone, je les oublie pas, vous inquiétez pas. Mhm. Mais quand Nash a la balle en main, et que Stoudemire vient lui poser un écran, c'est l'enfer sur terre pour Ah, c'est- n'importe quelle C'était défense. terrible, au milieu des années 2000, il n'y avait rien à faire. Très compliqué. Rien que pour ça, rien que pour cette connexion, et même si je fais quand même partie de ceux qui trouvent que ces Suns des années 2000, que beaucoup de gens ont kiffé, les fans des Suns, mais pas que, étaient quand même architecturés autour de Nash et plein de bons joueurs. Hmm. Plus que vraiment sur le duo Nash et Stoud, il y a eu quand même suffisamment d'attaques, pick and roll, pick and roll, pick and roll, pick and roll. C'était C'est un largement. pick and roll qui est devenu une arme létale Bien au sûr. fur et à mesure, parce que Nash est un des meilleurs passeurs de l'histoire Bien sûr. et un des shooters avec les meilleurs pourcentages aussi. Ouais. Tu peux pas le laisser shooter, hein, Steve Nash, hein, c'est impossible, trop dangereux. Et que en termes de je viens poser un écran, je roule vers le cercle, je catch et je peux finir dans de très nombreuses situations. Ah, Marais, c'était un- Stoudemire est bien quand sûr. même monstrueux dans ces années-là. Donc ouais, c'est ma wildcard. Bien sûr, et d'ailleurs, Steve Nash, j'en profite pour allonger ton dossier. Steve Nash, Hall of Fame, discours tout de suite, premier joueur qui mentionne Amari Stoudemire. Logique. C'est normal, enfin peut-être pas le premier avec Dirk, etc., mais il le dit, c'était un rêve, il l'a dit pour lui d'avoir un partenaire comme ça, parce que c'est trop bien. Trop bien. Et puis même en dehors juste des résultats ou des terrains, le alley-oop de Nash contre la planche avec la passe sur la tête en dunk Ah, la contest, passe de la tête là. c'est C'est trop en bien. termes de duo de dunk Ah, contest, c'est c'est une trop bien, action c'est trop bien. inoubliable. Ça se passe à 2. C'est trop bien. Tu m'as dit sur pick and roll, moi je vais Ouais. partir dans les airs. Hein. Ouais. Parce que Sean Kemp et Gary Payton... C'est on a- plus aérien. on a- Ça ouais. montait aussi mon affaire. Hein. ouais, Stoud, bien sûr, bien sûr. Mais là ça monte très très haut. Oui, c'est différent. Et il y a aussi des très belles saisons. Et il n'y a pas certes de titre, mais tu as une finale NBA Ouais, c'est bien. en 96. Et tu as T'as vraiment une un finale duo. de conf en 80. Et tu as de la finale de conf, tu as de la saison à 60 victoires, et ce sont vraiment les deux joueurs qui sont ensemble. Il n'y a pas de, qu'on ne parle pas de Detlef Schrempf ou qu'on ne parle pas d'autres joueurs. Tout à fait, mais bon, ouais, ça reste quand même Gary Payton et Sean Kemp, puisque ce sont d'ailleurs deux joueurs, si j'ai bien noté, qui sont 5 fois All-Star ensemble. Quand même, c'est assez énorme, hein, 5 fois All-Star, où à chaque fois t'es là bras dessus, genre on va avoir 2
deux représentants des Sonics, c'est Sean Kemp et Gary Payton. Ils sont très très importants, et puis c'est juste les deux meilleurs joueurs d'une franchise all-time. Dommage qu'ils aient pas réussi à faire des résultats. Enfin, des résultats qui n'ont pas gagné de titre. Non, mais oui, d'avoir du palmarès. Quoi. Parce que de la saison à 60 victoires, quand même. En régulière, ils étaient monstrueux. Un peu comme Nash et Stud, en fait. Tout à fait. Et identitairement, vous irez voir. Un peu plus loin, ils sont allés en finale, mais. Vous irez voir, on a fait un top 10, je crois, all-time des alley-oop. Des duos sur alley-oop. Des duos sur alley-oop, ouais. Ils sont là. Hein. Oh, ils sont bien classés. Ouais, ils sont là, ouais, forcément. Alors que Nash et Stud, c'était un peu moins leur cam. Plutôt PNR. Différent, quoi. Tout à fait. On enchaîne. C'est bien, c'est des jolis wildcards. Ça, ce sont les wildcards, donc c'est plutôt le coup de cœur. Si vous en avez un, vous avez le droit de le mettre en 10. Hein, si vous aimez Kid Carter ou Kid Martin contre la planche ou ne sais-je, on va passer en place numéro 9. Je change. Je reste dans la même conférence. Je sais pas toi. Si. Tu restes aussi ? Ouais. Décidément. Et là, je vais donner la parole aux vrais, aux originales, aux seuls vrais, finalement, si on y réfléchit bien, les Twin Towers. Jerry West et Will Chamberlain, qui ont craqué mon top 10 et je les ai pas mis dedans. J'ai pas mis eux. Ouais. Je te fais rapidos les Twin Towers. Vas-y. Ce sont quand même des Twin Towers, les vraies premières de Houston. On est au début des années 80. Ralph Sampson a cartonné en NCAA. Hakeem Olajuwon aussi. Quelle taille Ralph Sampson c'est 2m20. 2m20. Hein. Avec un Hakeem Olajuwon à 2m13-16. Hein. Et puis c'est mobile les deux, c'est incroyable. Et on est tout de suite, dès les premières saisons, en 20-10. Donc t'as 40 points et 20 rebonds minimum du duo. En 86, ils vont en finale NBA. Non et ils vont en finale NBA contre les Celtics, tout à fait. Les Lakers, quoi. Tout à fait. Et ça tape les Lakers qui sont absolument incroyables. Et ils sont 4 fois All-Star ensemble. Ça, pareil, c'est un critère qui me marque beaucoup. C'est quand une franchise envoie deux joueurs, même si All-Star Game, souvent, on n'en fait pas trop une caisse, mais d'avoir deux représentants de ta franchise à chaque fois, tous les ans, genre, ah tiens, Sampson et Olajuwon, Sampson et Olajuwon, Sampson et Olajuwon. C'est vraiment eux, les original Twin Towers. Et rien que pour le surnom, j'étais obligé de les mettre dans mon top 10. Ils ne restent pas très longtemps ensemble, malheureusement. Hakeem fait toute sa carrière, mais Ralph Sampson, après, a des pépins physiques. Mais quel calvaire. Ils sont arrivés en NBA et pendant 5 ans, ça a été l'extase. C'est pas faux. Moi, j'ai mis Jerry West et Will Chamberlain. Ouais. Fin années 60, début 70, quand Will Chamberlain donc, arrive aux Lakers. Avec le Bordeaux. Je les ai mis parce que c'est vrai que Will Chamberlain est quand même plutôt sur la fin à ce moment-là. Mm-hmm. Il domine encore très fort. Le duo est incroyable. Ils ont joué un peu avec Elgin Baylor, mais je les ai mis parce qu'au bout du compte, il y a un titre en 72. Et ce titre est sans Elgin Baylor, parce que monsieur a décidé d'arrêter l'année où les mecs vont chercher le titre après avoir perdu 8 finales. Bon, ça, c'est une autre histoire. Et il y a 33 wins d'affilée. 33 wins d'affilée. Sur le dos de ce duo, il y a 33 wins d'affilée. Et donc, on est là, nous, j'allais dire 50 ans plus tard, pas tout à fait, mais pas loin de 50 ans plus tard, 46 ans plus tard, eh ben, il tient encore le record. Il tient encore. 33 victoires de suite. Il tient encore, quoi. Bien sûr. Donc, on parle d'un duo sur lequel tu as réussi à construire un record qui tient déjà depuis 46 ans, quoi. Bien sûr. C'est lourd. Et on parle de deux joueurs absolument all-time, chacun dans leur registre. All-time. On parle d'une connexion intérieure-extérieure très intéressante, deux gros scoreurs. Ben, voilà. Donc non, Jerry West, Will Chamberlain, moi ça rentre dans mon top 10. Tout à fait. D'ailleurs, si les fans des Lakers ont eu aussi envie de mettre Jerry West avec Elgin Baylor, c'était une possibilité parce que les deux, même s'ils n'ont pas eu de titre en soi, ils étaient incroyables à deux. Et puis c'était une première association créée avec un trade de superstar. Un trade de superstar. C'est vrai que ça c'est très important. C'est pas mal. Tout à fait. Nous rentrons en place Lakers, quoi, numéro 8. Ah bah ça de toute façon les Lakers, il y a moyen qu'ils apparaissent encore un peu. Oui. Il y a moyen. Je change de conférence. Je sais plus, moi, faut que je regarde. Ah si, je vais dans le froid. Je change de conférence, mais je change pas trop d'époque, moi. Ah, moi non plus. Bob Cousy et Bill Russell. Parle-nous un petit peu de ce duo que j'ai mis un peu plus haut. Je les ai pas mis plus haut. Bon, alors évidemment, les mecs jouent 7 ans ensemble, il y a 6 titres. Donc en termes de palmarès, voilà. Je les ai pas mis plus haut pour une raison simple. Il y a du monde autour. Il y a Tom Heinsohn, il y a Sam Jones, il y a Red Auerbach au coaching. Je dis pas que les autres n'ont pas des bons coéquipiers, mais j'ai du mal
Même si c'est Celtics, c'est incroyable. Bill Russell a 11 bagues. Bob Cousy doit en avoir du coup que 6 parce qu'ils ont joué 7 ans ensemble. Comment c'est possible? Non, Bob Cousy, il était là avant. Faut regarder les trucs exacts, mais il en a un peu moins, Bob Cousy. Bob Cousy, meneur incroyable. Un espèce de pionnier, des espèces de mecs qui faisaient un peu des dribbles un peu chelous et tout. Bill Russell, si vous connaissez pas Bill Russell, allez sur Wikipédia, commencez à lire son palmarès, puis on en reparle dans une semaine quand vous aurez fini de lire son palmarès. Le mec bosse chez Cartier. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc le duo en lui-même est incroyable, mais je le mets pas plus haut parce que je trouve que c'est un duo à l'intérieur d'un gros collectif. Okay. C'est un duo qui tire un peu vers le haut, mais il y a un gros collectif. Très bien. Donc voilà, mais enfin, palmarès incontournable, donc c'est dans mon top 10. Magnifique. Eh bien écoute, je t'ai mis Isaiah et Joe Dumars, je ne peux pas les mettre plus haut. Évidemment, je vais leur rendre hommage à Isaiah Thomas et Joe Dumars, après Alex en parlera aussi en long et en large, mais incroyable duo. Certains l'ont mis Isaiah avec un autre joueur, peut-être. Moi, je l'ai mis avec Joe Dumars parce que c'est vraiment le backcourt de folie et qui va surtout imposer à beaucoup de franchises dans les années 90. Beaucoup de témoignages qui disent « Mais attends, 89 et 90, les Pistons gagnent avec un petit backcourt. Toutes les franchises devaient du coup dupliquer ce modèle-là et essayer d'avoir un petit backcourt. C'est Houston après qui va décider d'avoir du Sam Cassell, du Kenny Johnson. Chacun son tour MVP des finales. Chacun son tour MVP des finales. Si je le mets pas plus haut, c'est parce que, comme je l'ai mentionné dans les deux cas précédents avec les places 9 et 10, ils sont pas souvent All-Star ensemble. Joe Dumars est certes très bon en complémentaire de Isaiah Thomas, mais c'est vraiment Isaiah qui est la star et Joe qui est le très bon bras droit. All-Star ensemble. C'est juste ça. Moi, j'aime bien le fait qu'ils puissent être tous les deux vraiment sûrs et certains associés. C'est une notion que j'ai pas. Oui, très bien. Bon, j'ai pas tellement. Non, mais je veux dire par là, tu peux le mettre avec Bill Laimbeer par exemple, et donc du coup, vu que tu peux le laisser se passer, et je le mets un peu dans. C'est pour ça que j'ai pas pu le mettre plus haut. Je le retrouve limite un peu dans une catégorie à la Duncan Parker Ginobili, c'est-à-dire un trio. On a essayé un peu de splitter. En tout cas, Isaiah Thomas et Joe Dumars m'ont vraiment moins marqué dans leur combinaison. Juste, c'était un enfer à affronter en termes de. Je m'expliquerai sur les Bad Boys. Très bien. Et beaucoup plus tard. Ah oui, d'accord. Content de connaître ton podium. Je suis ravi. On passe en place numéro 7 ? Allez. Ouais. Numéro 7. Le bon réflexe. Vous comprendrez par la suite, un jour. Hop, je mets les noms complets, comme ça on est bon. Le Bronny Wade. Toi numéro aussi 7. c'est Yes marrant. Sir. Cool. Bon. Ouais. Ils sont bien là. Oui. Ils ont pas assez joué ensemble longtemps pour monter plus haut. Oui. 4 saisons déjà, moi je les mets devant Wilt et je les mets devant. Juste avant, j'ai mis Cousy et Russell. Évidemment, il y a moins de palmarès chez les Bron et Wade. Oui, mais clairement, j'aime bien Chris Bosh. Il fait du super taf en béquille du trio. C'est un duo qui tire Miami vers le haut. C'est très amigos quand même. Ouais, je m'en fous. Voilà, c'est surtout ça. Ils sont polis. J'adore Chris Bosh. C'est très amigos. C'est un joueur nickel qui a su parfaitement se fondre dans le rôle, mais quelque part il s'est fondu dans le rôle. Alors que Wade et LeBron, même si Wade a accepté de laisser le leadership à LeBron, ont tiré cette équipe vers le haut. On fait un show incroyable. On a cette photo, tout le monde a cette photo de la contre-attaque là. Il n'est pas un alley-oop d'ailleurs. Je sais plus, quelqu'un nous avait fait la réflexion parce qu'on a fait le top 10 all-time des alley-oop et bien sûr. C'est pas un alley-oop. Il y a quelque chose, il y a une connexion entre ces deux gars. Non, bien sûr. Ils se kiffent. C'est là que le style de jeu est important. Le style de jeu est quand même. Ah non, mais il y a du cut backdoor, les yeux fermés, il y a de la passe de quarterback. Alors qu'au départ, on était là, genre, qui va avoir la balle en main parce que Wade a besoin de la balle, LeBron a besoin de la balle, gna 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 gna. Non, ça a très bien marché. Et puis c'est les buddies, on les a retrouvés après à Cleveland et tout. Exactement. C'est des copains, donc, quoi. J'en ai fait un duo. Ouais, c'est des bros. Voilà. Mais je le mets pas plus haut. 1, parce qu'il y a Chris Bosh. 2, parce qu'ils jouent que 4 ans ensemble. Et après, par contre, je le mets quand même dans le top 10 parce qu'en 4 ans, les mecs vont 4 fois en finale et 2 fois champions. C'est ça. Donc, c'est quand même sérieux. 4 fois All-Star. Ouais. Bon, gentiment, bien sûr. Ça fait le boulot ensemble et pas plus haut parce que Chris Bosh, quand même. Elle est très amigos, quoi. Si ça avait été vraiment un duo, je pense que je l'aurais mis plus haut. Quand même, souvent tendance à sous-estimer le travail de monsieur CB1. On passe en place numéro 6. Là, j'ai commencé à avoir des très très grosses hésitations. Là, préparez-vous, Alex, ça a commencé à blasphémer. Ouais, là, je vais blasphémer dans tous les sens, moi. Je connais pas son top 10, je dis juste, je le sens là. J'ai le blasphémomètre qui commence à vibrer. Eh bien là, oui, là je te parle évidemment un peu plus haut de Bill Russell et Bob Cousy. Je te le fais rapidement, tu en as parlé.
Vas-y. de Bill Russell et Cousy. Pourquoi j'ai mis un peu plus haut? Parce que Bibi et Bobo, ils ont été MVP. Donc c'est vraiment un duo, et dans le style de jeu, la dynastie des Celtics des années 60, c'est énorme défense de Bill Russell, tu protèges le rebond et tu donnes la balle à qui? Bob Cousy, qui run derrière le show le plus incroyable des années 60. Non, mais c'est pas faux. Et donc du coup, j'ai un peu du mal à les Ça mettre reste un plus gros bas. collectif quand même. Bien sûr, mais la base c'est vraiment offense Cousy, de toute façon c'est Auerbach qui le dit, hein, c'est offense vraiment Cousy, et vas-y régale-toi defense quoi, Arnaud Russell. Dodini et defense Bien Russell. Donc cette espèce de répartition des rôles est fabuleuse, et à côté de ça, oui, les Sam Jones, mais 2 joueurs MVP, ça par contre c'est rare. Ouf. Un duo avec 2 MVP, on va en parler, hein, il y en a d'autres, Il y en a d'autres, mais ouais, mais celui-là est Il y en vraiment a d'autres. costaud. J'ai mis Curry et Thompson, les Splash Brothers ici. J'aurais bien voulu les rentrer dans mon top 5, Moi c'est dans le top 5. mais j'étais obligé de faire la place pour un duo qui me tient particulièrement à cœur. Et après, j'ai 4 autres duos que je pouvais pas sortir de mon top 5. Donc je les ai mis en 6, j'ai envie de dire, pour l'instant. Oui, voilà pour l'instant. Je les ai mis en 6, déjà, c'est pas mal déjà. Pourquoi déjà je les rentre dans mon top 10? Pour une raison évidente, c'est le meilleur duo de shooter qu'on a jamais vu. Voilà. Déjà, stop. Hein. Ça c'est fait ça. Donc stopper. Il n'y a pas de question, il n'y a pas de discussion. Hmm. On a le meilleur shooter probablement all-time, et on a un mec qui peut devenir le 2e meilleur shooter all-time, au moins en volume. Oui. Tu vois, genre on oublie tout le temps que Klay Thompson en fait est sur un Ouais, il est dans rythme le de cul grand malade dans le mental. rétroviseur de Curry, ouais. Et donc en fonction de la durée de sa carrière et de sa réussite dans les dernières années, tout ça, il va nous chercher potentiellement du Reggie Miller, voire du Ray Allen Bien lui sûr, aussi. Bien sûr. Donc c'est fou. Hmm. Et donc, je sais pas, les Splash Brothers, ils ont un surnom. Mine de rien, la dynastie Warriors qu'on est en train de vivre, bah, elle est construite sur eux. Hein. Offensivement, elle est construite ici. Hein. Non, mais c'est vrai. Voilà, après, il y a d'autres éléments autour. Pareil, pour ça, peut-être aussi que je les mets pas plus haut, parce que, mine de rien, Draymond Green, Kevin Durant, tout ça. Le MVP des finales 2015, hein, voilà, tout ça. Tu vois, mine de rien, il y a des gens autour. Mais c'est dans mon top 10, c'est 6e, les 2 meilleurs, enfin, le meilleur duo de shooter all-time. Très bien. Et ben on va pouvoir entrer Les dans le top Splash 5. Bros. Allez, entrer dans le top 5. Ta-ta-ta. Alors, Là, ça va commencer à être fun. Je vais voir un peu comment j'ai fait, moi. Oui, c'est ça. Où est-ce que tu nous as mis les Pistons, toi? Putain. Là, oui, je te mets Curry et Thompson. Je te le fais rapidos vu que t'en as déjà bien parlé. Je suis obligé de les mettre dans le top 5. Je suis obligé de les mettre dans le top 5, juste pour le surnom, hein, les Splash Bros. Arrêtez avec Draymond et KD et compagnie, etc. Ce sont les Splash Brothers, ok? Si, au moment où on tourne cette vidéo, dans quelques mois, un Klay Thompson part, là, on réalisera vraiment que c'était un duo Ça restera le meilleur ouf. duo de shooter all-time. De ouf. C'est vraiment un duo, quoi. Et complémentaire, c'est-à-dire que s'il a été drafté aussi Klay, c'est parce que Curry pouvait pas défendre certains gars, et donc on lui a mis Klay à ses côtés pour prendre des responsabilités et Klay défensives. les a acceptés. Bien sûr. Et les deux sont tellement buddies, c'est-à-dire, ah, t'as gagné le concours de 3 points, tiens, je le prends l'année prochaine. Ouais. Tu le prends, les mecs se font un ping-pong. Quand à quel Klay est point, en train de battre le record de Curry, à quel point Curry que quand lui on file des arrive, c'est ballons. pour ça que je l'ai mis aussi un peu plus haut, Non, c'est mais je qu'il suis y a, d'accord. il y a Bah, je une... l'ai mis, bon, Bien sûr, bien sûr. Je Entre 6 et trouve 5, ça ouais. fabuleux que Curry et Klay aient eu cette connexion tout le temps. Même ils ont fait Team USA aussi un petit peu ensemble. Donc il y a toujours ce lien entre deux gâchettes phénoménales. Quand c'est pas l'un, c'est l'autre. Top 5. Kobe et Shaq. Ah Kobe et bah Shaq. c'est la déflagration. Alors là, je sais que... Putain mais t'as mis... Je sais qu'il y a T'as des mis gens qui devant qui sont en train de casser leur écran, là, qui sont en train de bousiller leur iPad ou de mettre des coups de pied dans leur télé. Comment ça, Kobe et Shaq que 5e? Kobe et Shaq, c'est monstrueux comme duo. Mais en fait, quelque part, c'est monstrueux combien de temps? Ouais. Bah, toutes les premières années, Kobe, il monte en régime gentiment. Après, on a un Shaq incroyable au début des années 2000, et là, ils font 3 titres ensemble. Puis après, il y a ce que j'appellerais le raté de 2004, parce que pour moi, j'adore les Pistons de 2004. Hein, Non mais ils sont censés leur rouler dessus. mais en tout cas, ils en ont les moyens. Bien sûr. Donc voilà, je les mets là parce que c'est un one-two punch avec un arrière énorme scoreur un peu croqueur et un pivot qui aime bien croquer aussi, qui aime bien avoir la balle au poste bas. Et je trouve que Kobe et Shaq, j'ai pas réussi à les mettre plus haut pour une raison simple, je vais la dire tout de suite. C'est parce que je trouve que c'est un espèce de duo où ça joue chacun son tour. Il n'y a pas de connexion, putain. Oh, Il y t'es a un des connexions. salaud. Non mais attends, il y a le alley-oop aux Blazers, mais en fait ils peuvent pas se piffrer. En fait ils sont au milieu d'une attaque en triangle. C'est justement pour ça que En c'est un fait- des meilleurs duos de l'histoire. C'est parce que les mecs sont capables de s'engueuler et de se remettre ensemble et gagner 3 titres. Oui, oh, c'est peut-être aussi le génie de Phil Jackson dans ce cas-là aussi. Dans ce cas-là, faut faire un trio avec Phil Jackson. Tu vois? Quoi, tu les as mis en 1 toi? Non, non, non. Ah.
Bon, Je te laisse tu justifier commences à me sur faire chaque peur. Ouais, bah, Kobe. tu me fais ça, puis après tu vas les sortir en 4, et je te connais. Donc, ouais, non, j'ai d'autres duos que je trouve plus duos que Kobe et Shaq. Bah quoi. Vas-y, y a pas de problème. Qui ont eu 4 bonnes années, grosses années énormes ensemble. Je crois qu'ils arrivent en même temps, non? Parce que Quasiment. Kobe, c'est la draft Ouais, 96. ouais, Bah si, c'est en même temps. Tout à fait. Donc, oui, non, mais après, le temps que ça se mette en route, après, t'as 4 vraies grosses années ensemble, dont 3 où il y a le titre. Ouais. Donc c'est énorme, ça a dominé de ouf. Ce sont 2 alpha mâles que Phil Jackson a réussi à faire jouer ensemble, mais je maintiens, ce sont 2 alpha mâles côte à côte. C'est pas... J'ai du mal à en faire un couple, un duo. Voilà, donc je les ai mis en 5. Ça, je sais que ça va pas plaire, hein, mais bon. On est plus à ça après, non? On passe en 4, tout à fait. On passe en 4, ah bah là, tu vas pouvoir Ah, l'autre, il va mettre s'éclater. Kobe et Shaq, là. Ah bah écoute, Et puis il va me faire « Oh, tes amis qu'en 5 !» bah ouais, je vais me permettre. Non, parce qu'en fait, je sais pas où. Parce que tu m'as dit qu'il y avait un duo de cœur que t'aimais bien et j'arrive pas à voir comment tu peux le mettre au-dessus de Shaq et Kobe. Mais bon, très bien. J'ai très hâte d'entendre tes arguments là-dessus. Putain, s'ils sont pas là, je me demande où est-ce que tu. Si. On y est? Enfin, quand même. Bien sûr que oui, je t'ai mis Shaq et Kobe là en 4. J'aurais bien aimé les mettre un petit peu plus haut. Je les ai mis en 4ème place. Isaiah et Bill. Donc pour toi, Isaiah. Oui. Donc Isaiah Thomas. On est en train de faire des duos. Et Isaiah On n'est pas Thomas- en train on n'est pas en train Non, c'est juste de- qu'Isaiah Thomas d'additionner des stats. et Bill Laimbeer sont un meilleur duo que Shaq et Kobe. Oui, bien sûr. Moi, je vais être sûr que ce soit sur YouTube. Oui. Ouais, c'est sur YouTube, mais je peux le dire en regardant la caméra. Je pense qu'Isaiah Thomas et Bill Laimbeer, c'est un meilleur duo que Shaq et Kobe, oui. Oui, je le pense. Oui. Putain, je vais tellement séquencer ça. Mais vas-y, séquence. Et j'ai plein d'arguments en plus. Et je suis sûr qu'il y aura des gens qui vont être d'accord avec moi. Oh bah j'imagine. Pas beaucoup, mais quelques-uns. Alex FC, bien sûr. Bon, pourquoi tu les as mis là? Qui ça? Eux? Ah, plein de raisons. Déjà, la première, c'est clair que individuellement, Bill Laimbeer, c'est pas Shaquille O'Neal. Isaiah Thomas, je pense que c'est un moins fort joueur que Kobe, mais déjà ça cause plus que sur les pivots. Tu vois, Isaiah Thomas, c'est quand même un fort joueur. Mais leur duo est la base de l'une des plus grandes équipes de l'histoire. C'est pas le cas des Lakers de Shaq et Kobe. Ouais, Désolé. de titres. Désolé. Là, on a la base d'une des plus grandes équipes de l'histoire. Une des équipes les plus connues, une des équipes les plus détestées. J'aime bien le duo Isaiah Thomas, Joe Dumars. Pour moi, les Bad Boys, c'est Isaiah Thomas avec Bill Laimbeer. Déjà, Bill Laimbeer, quand il se fait transférer des Cavs en cours de saison, c'est l'année rookie de Isaiah Thomas. Ensuite, les mecs vont faire 13 saisons ensemble. Ils ont appris la vie à Rodman, ils ont appris la vie à Rick Mahorn, ils ont appris la vie à Joe Dumars, ils ont appris la vie à Mark Guire, ils ont accueilli Chuck Daly et ils ont compris ce qu'ils voulaient leur faire faire. Ce duo est monstrueux, on n'en parle pas assez, j'avais envie de le foutre dans mon podium. Mais après, je me suis dit, bon, j'aurai des problèmes avec des gens, tout ça. Donc je les ai mis en 4. Mais franchement, ils ont 2 bagues au milieu des Bulls de Jordan, des Celtics de Bird, des Lakers de Magic. C'est monstrueux ce qu'ils ont fait avec leurs moyens. Je veux dire, Bill Laimbeer, c'est pas le 10e d'un athlète, tu vois, genre... Et donc ils ont pas un bête d'effectif autour d'eux? Ah si, bien sûr. Mais ils en sont, Ok. ils en sont le moteur, la base. Sans eux, il n'y a pas de Bad Boys. Point barre. Ouais, bien sûr. Voilà. Bah j'ai mis Shaq et Kobe parce que je voulais être sûr que, comme tu avais dit, donc c'est une des plus grandes équipes de l'histoire, en effet les Pistons, mais eux c'est pas une des plus grandes équipes de l'histoire? Je les mets en dessous des Bad Boys, hein. Clairement. Ah, clairement. Je m'en fous qu'ils aient gagné un titre. de D'accord. plus. Non, Je m'en donc fous. Mais je les mets en dessous. quand tu Là, es ça parti dure sur moins un triplé, longtemps. parce qu'il y a très peu d'équipes qui ont fait un triplé. Et là, moi, j'ai des mecs qui ont stoppé Michael Jordan. Bien sûr. Des mecs qui ont stoppé Michael Jordan. Ouais, bien sûr. Ils ont stoppé qui, eux? Tim Duncan. Les Pacers? Non. Ouais, vas-y. Ils ont stoppé les Spurs. Non, mais c'est vrai. Ils se sont fait stopper par les Spurs après. Tout à fait. En fait, je les mettais là aussi notamment parce que bon, il y a parmi les plus grands parcours de play-off de l'histoire, c'est-à-dire qu'en termes de rouleau compresseur, Shaq et Kobe, il y a quasiment pas d'équivalent dans l'histoire en termes de eux quand ils ont été capables d'atteindre l'apex. En fait, il serait resté un peu plus longtemps qu'il y aura même pas de discussion sur le podium. En fait, non. Je sais même. Il serait quand même quelques saisons de plus. Il se serait mieux entendu. Ah, je crois pas parce que Il serait resté plus longtemps du coup. Mais c'est ça que je veux dire. C'est ce qui fait que je les mets un tout petit peu plus haut, mais bon, après ça se joue à quelques spots. Hein. C'est simplement que
c'est aussi parce qu'ils se sont engueulés que c'est un des plus grands duos de l'histoire. C'est aussi à cause de ça. C'est parce que aussi, je veux dire, Isaiah Thomas et Bill Laimbeer en sont venus aux mains à la fin de leur carrière. Sûr. Donc c'est normal que tout à la fin quand même. Tout à fait, mais je veux dire, ça en vient ils là. Ils ont quand même construit un truc ensemble. Ils ont quand même pas mal construit. Je trouve que on a tendance un petit peu à oublier le fait qu'il y a peu d'équipes qui a fait de triplés dans l'histoire. Que Kobe aussi grandit énormément sous l'ombre de Shaq, qu'ensuite il va devenir un MVP. On parle quand même dans la période Shaq, ça se voit. Je veux dire, entre le Kobe de 2000 et le Kobe de 2002, il y a une grosse différence. Il y a une grosse marge de progression. Et puis surtout, genre Shaq, on a mis quoi, un des 5 meilleurs pivots de l'histoire. Kobe, un des 3 meilleurs arrières de l'histoire. Je parle de duo. Ben, c'est un duo, Shaq et Kobe. Enfin, attends, tu vas pas commencer à me dire que c'est des mecs qui ont qui autour d'eux. Ils ont Rick Fox, ils ont Stanislas Medvedenko. Attends, ils ont Phil Jackson. Ils ont Brian Shaw, oui, d'accord, mais sur le terrain. Non, c'est un duo. Derek Fisher. C'est un duo clairement qui roule sur la compétition. Mais je dis pas le contraire, je les ai mis top 5. Et dans les actions, bien sûr. Et dans les actions. Juste que ça, c'est un meilleur. J'ai effacé maintenant, mais. C'est un meilleur duo. C'est un meilleur duo. L'action un truc plus identitaire. L'action du alley-oop entre Shaq et Kobe contre Portland. Les Blazers, ouais, bien sûr. C'est absolument incroyable et des clashs en plus dans les médias. Moi, je trouve ça fabuleux. En fait, ils pourraient, comme ils l'ont dit, moi, je suis totalement d'accord quand ils ont fait une interview à deux là récemment. Je crois que donc c'était tous les deux en 2017. C'est vraiment, ils auraient joué un peu plus ensemble. C'est le plus létal des duos, franchement. S'ils avaient joué un peu plus longtemps. Mais pour ça, faut bien s'entendre. Oui. Pour ça, faut être sur la même longueur d'onde. Pour ça, faut créer un truc ensemble. Allez, c'est pas leur cas. Podium, on y va. Mais du coup, t'as dû faire comme moi, alors je comprends pas. Attends. Il y a un truc que je comprends pas dans ton raisonnement. Oui. Bon, on va voir comment, je sais pas comment t'as fait. Moi, j'ai Stockton Malone ici, en 3. Moi, non. Mais tu les as dans ton top 10. Non, donc tu les as devant Shaq et Kobe. Oui, tout à fait. Alors qu'ils ont rien, pas de résultat, rien. Oui. Ok. Pour juste que je vais expliquer un peu par la suite. Donc pour toi, la connexion est quand même quelque chose d'important. La connexion est importante. Mais je demande. Parce que attends, on dirait qu'il y a eu zéro connexion entre Shaq et Kobe. C'est pas qu'il y en a eu zéro. C'est ce que t'es limite, c'est ce que t'es en train de dire. Il y en a beaucoup moins. T'as dit c'est même pas une équipe all-time, les Lakers de Shaq et Kobe. Les mecs ont fait un triplé. Et il y a combien d'équipes qui ont fait des triplés? J'ai pas dit que c'était pas une équipe all-time. J'ai dit que je considérais les Bad Boys comme une plus grande équipe. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Les Bad Boys sont une équipe all-time comme si, du coup, par connexion, ça veut dire que les Lakers ne l'étaient pas, quoi. Non. Très bien. Donc Stockton et Malone en 3. Ouais. Dans l'absolu, c'est peut-être le meilleur duo, en fait. C'est pour ça. Mais non, mais c'est vrai. Mais putain, il y a rien, quoi. Ok, Malone a été MVP. Ok, Stockton, c'est le passeur le plus prolifique de l'histoire. Mais putain, il n'y a pas de bague. Il n'y a pas de... Je sais pas, je peux pas les mettre au-dessus. J'aurais bien aimé, mais j'ai deux duos que je trouve meilleurs au-dessus, que je trouve plus forts finalement, avec de la connexion également. Parce que là, en termes de connexion, je veux dire, l'un sans l'autre, clairement, n'aurait pas fait les mêmes carrières, là, pour le coup. On est d'accord, je pense. C'est pour ça. On est d'accord. Donc, je pense que sans Karl Malone, John Stockton fait pas 15 000 passes d'ess en carrière. Et je pense que sans John Stockton, Karl Malone ne met pas 36 000 pions. Non. Après, ils ont une qualité tous les deux qui va bien ensemble, c'est qu'ils sont d'une régularité les deux. Bon, c'est des grands malades mentaux. C'est-à-dire que là, on a des garçons qui ont joué 1150 matchs ensemble. C'est énorme. Il y a déjà des mecs qui aimeraient bien 1150 matchs, c'est déjà une grosse carrière NBA. Ça rigole pas. Non, les mecs à 1100 matchs, tu vois, on commence à les regarder sérieux, quoi. Donc là, les mecs, en fait, 1100 matchs, là, c'est quand c'est ce qu'ils ont joué ensemble. Donc, faut savoir que Stockton, c'est la draft de Jordan. Je sais plus combien il est, 16e, je crois, un truc comme ça. Et Malone, c'est la draft juste après, en 85. Il est 13e, un truc comme ça. Donc, à partir de 85 jusqu'en 2003, donc pendant 18 ans, les mecs vont écumer les parquets à base de je rate un match tous les 15 ans. Non, mais c'est ça, hein. Bien sûr. Et pick and roll très sérieux, mais aussi les contre-attaques, mais aussi les bonnes balles au poste, mais aussi les cuts. Et eux, ils emmènent le Jazz. Dans les années 90, c'est vraiment une équipe dominante. Le Jazz, ça met un peu de temps à se mettre en route dans les années 80, mais je pense qu'on peut le dire, à partir des années 90, à l'Ouest, le Jazz sont tout le temps là, tout le temps dur à battre. Et d'ailleurs, en 97 et en 98, ça va en finale NBA. Ça perd contre un autre duo, j'imagine qu'on va citer à un moment donné. Bien sûr. Parce que tu commences à me faire flipper. Mais donc voilà, donc je les mets sur le podium. Je les mets devant Shaq et Kobe. Je les mets devant Isaiah Bill Laimbeer. Je les mets devant Curry Thompson. Je les mets devant Cousy Bill Russell. Et pourtant, ils en ont pas le palmarès du tout. Bien sûr, mais du tout. Tu vois, je les mets devant Magic et Karim alors qu'ils ont pas du tout le même palmarès. Ouais, ça par contre, c'est un peu plus compliqué.
Bah écoute, je t'ai mis Magic et Karim là, en 3ème place, parce que évidemment, bon, t'as du titre, t'as 8 finales NBA, t'as 5 titres. Les mecs ont joué 10 ans T'as ensemble du sur les 8 fois en All-Star. finale. Tout à fait. Non, bien sûr. Il y a du monde autour. Il y a du monde autour. Non, je suis d'accord. Déjà, il y a du monde autour. Il y a du coach autour. Il y a Los Angeles, donc c'est très bien. Et surtout, si je n'arrive pas à mettre Magic et Karim devant Malone et Stockton, c'est que Magic, je peux en parler indépendamment. Karim, je peux en parler indépendamment. Dans ce cas-là, tu les mets 1, Stockton Malone. Non, parce que je peux parler aussi de Jordan avec Pippen. Puisque c'est la dynastie des Bulls se fait avec eux. Je veux dire, les Lakers, ce qui m'embête avec Magic et avec Karim, c'est que James Worthy aussi est All-Star. Il n'y a pas d'autre All-Star, je veux dire, chez le Jazz qui va vraiment devenir majeur. Tu as du Dennis Rodman qui va être All-Star, tu as du Horace Grant qui va être All-Star, on va y venir par la suite. Mais si je les mets donc en 3, Magic et Karim, c'est que, évidemment, sur le palmarès, il n'y a pas grand-chose à dire. Je veux dire, les mecs... Comment est-ce que tu veux aller contre eux? Ils ont même MVP de régulière en 80 pour Karim et dans les années 80, 2-3 fois pour Magic. Et MVP des finales. 85, c'est Karim Abdul-Jabbar. Donc il y a une espèce de give and go sur les trophées qui est absolument phénoménal. Donc oui, c'est podium. De toute façon, on les avait mis aussi dans les Big 3 all-time, on les avait mis là-dedans. Mais voilà, je peux pas les mettre plus haut parce qu'il y a ce côté... C'est une référence. Oui, bien sûr. Mais c'est parce qu'ils avaient vraiment notamment du James Worthy autour que j'ai pas pu les mettre... plus haut que ça, je peux comprendre. Parce que je trouve que voilà, même si c'est un très bon duo, c'est pas moi quand je pense aux Lakers, je ne pense pas à Magic et Karim. Je pense à Magic Johnson, ouais. Je pense plus en termes de duo, je pense plus à Shaq et Kobe pas moi. que à Magic et Karim. Ah bah pas moi. Je trouve que Karim a déjà été bon en solo, qu'il a déjà gagné du titre en solo. Magic, il va aussi en finale sans Karim, hein. En 90, c'est ça, contre les Bulls. Il y va aussi 2 fois, hein. Ouais, bien sûr. Enfin, une fois. Attends, non, 2 fois non, sans parce Karim. qu'il part en 89. Ouais, 2 Karim. fois, 90 et 91. Ouais. Donc, je sais pas, c'est pour ça que j'avais un petit peu du mal à caser notre petit duo des Lakers un peu plus haut. Ça va, il est podium all-time. Hein. Je veux dire, en termes de palmarès, on est tout en haut. Hein. On est en place numéro 2 ? Allez. Jordan et Vivel. Allez. Michael... Scottie, Pippen, Adam Morrison. Tout à fait. Eh ben là, ouais. Alors je m'en fous, il y a des gens qui vont pouvoir me dire que c'est pas en rapport avec tes critères d'avant. Je m'en bats les couilles, c'est mon top 10, ok? Donc si ça plaît pas, ça vous plaît pas. Voilà. Ça déjà c'est point barre. Les mecs sont même quand ils sont MVP du All-Star Game, c'est en duo. Je veux dire, tout est fait en duo. Quand ils sont même au All-Star Game et qu'ils remportent un trophée... C'est pour ça qu'ils sont aussi hauts dans nos top 10 sans palmarès. Bien sûr, bien sûr. Ils sont les deux ça, avec la main. C'est des joueurs qui sont arrivés, comme tu as dit, quasiment en même temps hein. Et qui font tout ensemble. Moi, honnêtement, ouais, tu tapes duo NBA sur Google Images, t'auras Stockton et Malone. Non, franchement, j'ai regardé tout à l'heure, hein, c'est dans les premiers résultats. Parce que c'est la définition du duo. Le pick and roll qui est l'action même. Je veux dire, dans les actions qui existent en duo dans le basket, tu as le alley-oop, t'as le pick and roll. Et bon, après, tu peux chipoter un petit peu avec du pick and pop, etc. De Stockton pour Malone, quoi. Et t'as Stockton to Malone, quoi. Enfin, je veux dire, il y a un moment où pendant des années et des années et des années, pendant quasiment 20 ans, les mecs vont jouer ensemble. En fait, c'est plus tu te ramenais à Utah, tu savais que t'avais Stockton et Malone à devoir te faire. C'est plus la régularité du truc qui est ouf, en fait. C'est là où il nique tout le monde. C'est incroyable. C'est incroyable. Et je pense, là, pour le coup, clairement, que j'adore Magic et Karim, et c'est pour ça que j'ai mis Stockton et Malone. Je ne crois pas que vu comment la NBA va, notre société, l'ère de la NBA, etc., je crois que c'est un duo qui, en termes de production à deux, ne sera jamais égalé. Ce sera intouchable. Non, le meilleur passeur all-time, on dit que c'est un des records les plus intouchables de l'histoire, ou que quand il y a un mec qui va passer Malone au scoring, bon déjà, ça se trouve, il est né, mais il a encore du boulot, LeBron et KD. Hein. Ils ont du boulot. Il y a du taf. Il y a du taf, mais il y a beaucoup de taf à ces gars-là, et ils seront pas en duo. Je veux dire, les deux ont réussi à faire tellement de choses. Alors certes, ils ont pas de titre, mais... Putain, tu fais de Utah une telle franchise pendant les années 90, c'était relou à jouer, les saisons à 50 victoires dans la poche arrière. C'est un petit blanc et un Renoir hyper stock. Un chasseur. C'est ça, c'est Stockton qui chiale au Hall of Fame parce que pareil, le premier truc auquel il pense, c'est Karl Malone, quoi. C'est qu'est-ce qu'il aurait pu faire sans lui. Voilà, moi c'est le duo en tout cas auquel j'ai pensé en premier, honnêtement. On me dit duo en NBA, je dis Stockton Malone. C'est automatique. Mm-hmm. Après, pas en termes de palmarès, mais c'est la définition du duo, longévité et tout. Mm-hmm. Donc là, t'as mis Magic et Karim, oui. J'ai mis le meilleur meneur avec le meilleur pivot. Ouais. Qu'on jouait ensemble pendant 10 ans, qui sont allés en finale 8 fois, qu'on a gagné 5 ensemble. Non. Tout à fait. Ouais, s'il y a 5 titres. Hein. Si, c'est ça. Ils en ont gagné 5 ensemble en 8 finales. Ouais.
Ah non, mais Lol. bien sûr. Ah non, mais c'est terrible. Ouais, c'est ça, Magic en perd une contre les Bulls en 91, en fait, tout seul. Ouais, C'est tout. tout à fait. Et contre les Pistons, et donc en... Non, les Pistons, c'est Karim qui est encore là. 89. Ah oui, pardon. Ouais, c'est ça, il en C'est fait, la dernière de Karim. il en fait une dernière. Karim, ça il part fait, sur une finale perdue. À 68 ans, je crois. 68 ans, ouais, Ouais, tout à fait. voilà. Non, bon, t'en as beaucoup parlé, et bien d'ailleurs. Donc moi j'ai mis le meilleur pivot avec le meilleur meneur ensemble. Pour moi, leur duo est la définition du Showtime. Je sais qu'il y avait des bons joueurs autour, du bon coach, Los Angeles, tout ça. N'empêche que toi tu penses à Shaq et Kobe quand tu penses Lakers. Moi je pense à Magic et à Karim, clairement. Et d'ailleurs je suis pas le seul. Avec mon Léonce, quand on a bossé sur la TBNL Penny, quand on met l'interview de Shaq qui explique quand il voit Penny, il a trop envie et tout, il me dit je me suis vu comme un Magic et Karim. C'est normal. Shaquille O'Neal le Ouais, dit. c'est normal. Ouais, je En dis pas que c'est 95, il n'y avait pas d'autre duo. eh ben, n'empêche qu'il le dit, donc c'est quand même une référence de duo. Bien tu vois. sûr. Et on a Presque dit pour Shaq moi aussi. le meilleur meneur all-time. C'est pas mal ce qu'il dit le gros Shaq, je te permets pas. Je te permets pas. Ouf. Ce que le meilleur meneur all-time avec le meilleur pivot all-time, genre, franchement ça se discute fort que ce soit les meilleurs à leur poste, chacun de leur côté. Oui. Pour moi, ça fait... J'aurais bien voulu les mettre en 1, mais en fait, au début je voulais les mettre en 1, et puis en fait non. Karim fait sa carrière sans Magic. Oh, les deux font leur carrière tout seuls, hein, je Ouais. pense. C'est là que j'ai... Potentiellement. Oui, mais dans ce cas-là, tu mets Stockton Malone, tu le mets en 1. Hein. Je pense pas par rapport à un joueur dont on va parler sur le On va voir. duo Jordan Pippen. On va voir. On va voir. Mais en tout cas, moi, Oui, en meilleur deux. meneur avec meilleur pivot, voilà, c'est deuxième de mon sûr. top 10 all-time. Eh bien écoute, on passe en 1, et quand on est d'accord en 1, il n'y a que Alex qui écrit, et moi je balance ma plaquette. On est car nous d'accord, sommes t'es sûr d'accord, oui, bien sûr. Tu vas nouveau les bras de Bill. Anthony Davis, Jrue Holiday peut-être. Je crois. Faudra juste pas se gourer. Normalement on est bon. Mais non, évidemment. MJ, Scotty, Michael Jordan et Pippen. Dapip et Iserness. Sa Majesté et le numéro 33 et le 23. Le franchise player et son lieutenant. C'est le duo. C'est difficile de chercher meilleur duo. C'est même impossible de chercher meilleur duo. Parce que là, en termes de combinaison, bon alors des deux côtés du terrain, déjà, parce que défensivement, t'es intouchable. Genre là, tous les autres duos, C'est intouchable. Vous ils applaudissent. pouvez demander à n'importe quel mec qui a joué contre eux. C'est l'horreur. insupportable. C'est l'horreur. Mais Tony Kukoc, il en fait encore des cauchemars. Mais et encore, il était jeune, on était dans un contexte FIBA, tout ça, machin. En NBA, il y a des mecs qui Il y a des chialent leur race. Bien sûr. Stockton Malone, tiens, ils ont pas de bague, c'est à cause de qui Ça. Patrick Ewing et John Stark, tiens, dis donc, ils ont pas de bague, dis donc. Tiens, bah Peyton et Kem, dis donc, ils ont pas de bague. Bah, dis donc, Kevin Johnson et Barclay, ils ont pas de... Tu vois ce que je veux dire Putain. C'est Pippen et Jordan. Et en plus, c'est ça par rapport à ce qu'on vient de mentionner, c'est que tu as quand même le Jordan, comme on le sait, qui va faire sa carrière et qui est absolument exceptionnel, mais Pippen va vraiment grandir en bras droit vrai de Jordan, capable de lui prendre des tâches qui sont reloues et surtout de lui prendre des rôles qui sont... C'est là où ils sont extrêmement complémentaires, et Phil Jackson en parle tellement de fois, c'est que Jordan a ce côté leader un peu relou, compétitif, qui peut entrer dans la gueule des gars. Pippen, lui, va mettre du liant, quoi. Il va être là, genre, non, moi je suis copain avec les gars, donc Ouais. laisse Michael, je vais m'occuper de parler avec eux. Ils sont copains, mais c'est pas des non plus. Je Ah, dis c'est pas qu'ils pas sont des pas buddies, amis, mais bah, c'est bien pas sûr. des buddies. Ah bah bien sûr. Bah Jordan se De toute bourre la façon, gueule dans les Jordan, casinos. Jordan, il a des buddies, franchement. C'est à discuter. Non, mais c'est vrai, c'est une vraie Bah, question à se oui, poser. bien sûr, si, il en a, mais bon. c'est- Certainement qu'il en a, je veux dire, mais dans le basket, je veux dire en NBA. Non, non, c'est tu sûr. vois. Autre chose pour compléter ce que tu viens de dire, Pippen, quand Jordan a pris sa première retraite, a montré qu'il pouvait être le mâle Le dominant patron, tout à fait. d'une franchise Bien sûr, qui bien va sûr, loin bien et sûr, qui bien sûr. domine et tout. Bien sûr. Et c'est là qu'ils sont forts, c'est que Jordan est un attaquant incroyable. Incroyable. Un scoreur affolant, mais à ses côtés, Pippen, il arrivait Putain, à te Pippen. foutre 18, 19, 20 points par Avec match. du tir à 3 points parce que Jordan Un était plutôt à match. mi-distance et en Il pénétration. arrivait à tout distribuer de la fait, passe bien d'est, sûr. aller au rebond et tout. Parce que Tu évidemment, reposes 5 minutes, je vais prendre la mec en pression tout terrain, quoi. voilà, c'est ça. Et puis Jordan était capable de lui rendre l'appareil. C'est-à-dire que les meneurs un peu rapides, ou les mecs, ou les arrières un peu petits, ou les ailiers un peu petits, c'est Jordan qui allait s'y coller dessus. Ouais. Pippen, il aime bien aussi, mais Pippen, par exemple, lui, c'est lui qui prend le relais de Jordan pour défendre sur Magic lors des finales. C'est lui qui se coltine un peu du Barclay aussi de temps en temps. Ah C'est- ouais, bien sûr, Tiens, bien sûr. voilà, c'est ça aussi Pippen. Il y a de la Dream Team. Bah, Dream Team 92 ensemble. Ouais, d'ailleurs Stockton Malone aussi. Ouais, Stockton Malone aussi. Ils ont fait, mais il y a Jordan et Pippen qui sont là. Ouais. Et puis ça suit tellement le script. C'est-à-dire que Jordan galère en solo, et puis il en parle au Hall of Fame en chialant. Bah. Et là, c'est Scottie Pippen quoi, C'est-à-dire qui que- l'aide notamment à passer le cap. Si Pippen n'aurait certainement pas eu toutes les bagues qu'il a sans Jordan,
Jordan on peut n'aurait poser- pas eu autant. Il en aurait pas eu Tout autant. à fait, tout à C'est fait. quand même un déclic, l'arrivée d'un mec comme ça dans ton équipe. Et son développement, parce qu'il y a un des migraines freak, et des conneries. Un freak bien sûr. athlétique. Mais tu sais, il y a des histoires de migraines et tout face aux Pistons, il y a des galères, et c'est dans cette espèce de montée en puissance de Pippen que les Bulls vont y arriver. Mais bien sûr, c'est super. c'est évident. Pippen et Jordan en 1. Et là, par Ouais. contre, les prochains qui vont aller chercher, parce que là, on s'est marré, on a parlé de global, hein, mais on a quand même 6 titres. On a 6 finales, 6 titres. On a 6 finales, 6 titres. On a du MVP de All-Star Game, les deux. Hein. Pippen l'a Ouais. été aussi, et Il Jordan n'y l'a a été que aussi. Jordan qui a été MVP de régulière. Ça, c'est sûr. Pippen se fait voler, n'a jamais réussi à avoir le défenseur de l'année. Malheureusement pour lui, c'est une distinction qu'il aurait pu C'est ça, mériter. mais sur le CV, on sait que c'est un des meilleurs défenseurs de l'histoire, et Jordan aussi. Mhm. Donc les deux des deux côtés du terrain sont absolument exceptionnels. Top 50 des Polyvalence, joueurs titre all-time. FIBA. Non, y a rien à dire. Pippen et Jordan. Genre, c'est la référence. Même si les gars font du peura et essayent de trouver des références à faire sur des duos, ils vont pas dire Malone Stockton ou Karim Dick, ils vont dire Pippen, Jordan. gros, je suis trop fort comme Jordan et Pippen, quoi. Tu vois, ce genre de délire. Stockton Malone, ils auraient réussi à gratter quoi, 1 ou 2 titres. On n'en parlerait pas pareil. Ah, clairement. Mais là, Ouais. ils n'ont pas de titres quoi. Comme Là, ça. on a des mecs, c'est des killers quoi. 6 titres ensemble. C'est trop fort. c'est Les trop prochains qui vont aller chercher, eh ben, on va voir. On monte le gros tableau ? Allez, On monte le gros tableau made by Léonce, donc nous sommes d'accord, Jordan et Pippen sont le meilleur duo, hein, all-time, Michael et Scottie. Je te pose une question tout de suite, je suis on the spot. Il y a qui là comme duo ? Clay et Curry qui peut aller monter dans la hiérarchie ? Clay Curry peut monter dans la hiérarchie, c'est possible. Si Clay prolonge et fait son bise, Si ça ramasse encore si des ça ramasse titres. encore 4-5 bagues. Si ça ramasse encore des titres, si ça monte tous les deux bien ensemble, tu vois, genre, est-ce que ces mecs-là peuvent être, comme je le disais tout à l'heure, genre dans le... Est-ce qu'ils peuvent être tous les deux avec leur nom sur le podium des shooters les plus prolifiques à 3 points de l'histoire ? Tu vois, en ayant joué ensemble très longtemps. Ça peut être un duo très, très fun. Après, à part Wall et Bill, j'en vois pas. Voilà, Lillard McCollum, mais c'est léger. Hein. Non, Westbrook, Paul George, mais c'est trop léger aussi. Non, Harden, Chris Paul, c'est trop court. Arrête. Whiteside, Josh Richardson, Javal McGee et LeBron ? peut-être. À surveiller de près. Non, mais c'est vrai qu'il n'y a pas énormément, après on Sinon, verra. il y a Kevin Durant et Draymond Green. Bah, il y a vous là, Shaq et Kobe 2.0 là, Devin Lol. Booker et mon cul là. Faudrait qu'ils bougent le cul, surtout tout court. Ça c'est clair. Hmm. En mention Ono. Oh no, ouais. Voilà pour ce petit top 10 Allez. all-time du lundi. Du coup, on vous fait la bise. On se retrouve lundi prochain avec une nouvelle vidéo. Balancez-nous vos duos all-time. On vous fait la bise. Excellente fin de journée à vous. À la prochaine. Ciao, ciao.